Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va débuter l'année ensemble et on va terminer l'année ensemble. Et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Sur ma chaîne, on parle de sa vie de trentenaire, on parle d'astuces du quotidien et on parle d'astuces de préférence naturelle. Et là, j'en ai une bonne aujourd'hui. Je pense que on en a besoin là un petit peu après les fêtes. On a bien abusé, on a bien profité. Donc là, il est important de remettre un petit peu son corps à zéro et le remettre un petit peu au calme. Et du coup, avec une seule chose, on peut remettre un petit peu son corps à zéro, c'est boire de l'eau. Ça paraît peut-être un petit peu bateau, dit comme ça, de boire de l'eau, mais c'est hyper important. Et du coup, je vais vous diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, ce sera pourquoi il faut boire de l'eau et les vertus de l'eau. Et la deuxième partie, quand est-ce qu'il faut boire de l'eau au moment très critique de la journée où il est vraiment important de boire de l'eau. Avant de parler des vertus de l'eau, je tiens à vous dire que toutes les astuces que je vous montre sur ma chaîne, ce sont des astuces que je valide sur moi-même. Ce ne sont pas des astuces que je vais chercher à droite à gauche, que je mets sur papier et que hop, je vous livre comme ça. Pas du tout. Ce sont des astuces que j'applique déjà sur moi-même, que je valide et du coup que je vous partage. Donc c'est parti pour la première partie. Pourquoi il faut boire de l'eau? Donc la première vertu de l'eau, c'est qu'elle hydrate. Jusque là, vous allez me dire, non mais franchement, tu nous apprends mais rien du tout. Je suis d'accord, je vous apprends rien du tout. L'eau, elle hydrate, mais elle est très importante pour que notre corps, il fonctionne bien. Il est composé de beaucoup d'eau, donc il est important de lui en apporter. Rien que là, quand je vous parle, je perds beaucoup d'eau. Quand je vais aux toilettes, je perds de l'eau. Mais quand, mettons, je fais du sport, je perds aussi beaucoup d'eau. Donc il est important d'en apporter aussi, même si on en retrouve dans notre alimentation, selon ce qu'on mange. Attention, c'est sûr que si on mange un petit peu comme pendant les fêtes, on n'apporte pas vraiment trop d'eau à notre corps. Donc il est important d'en apporter quand même aussi assez essentiellement et d'avoir une alimentation saine et variée. La deuxième vertu de l'eau, elle aide à avoir une belle peau, lèvres gercées, peau un petit peu détendue, cicatrices, cernes. On aura beau mettre tout ce qu'on veut sur notre visage, de crème, de lotion, de trucs. C'est bien d'hydrater sa peau en extérieur. Je vous dis pas que ça sert à rien, mais si, c'est très bien. Il faut hydrater sa peau à l'extérieur. Mais il est important de l'hydrater aussi à l'intérieur parce qu'on aura beau mettre tout ce qu'on veut sur notre visage. Si on n'apporte pas de l'eau en intérieur, les soins ne marcheront pas à 100%. Il m'énerve cet épi, il fait que sortir. Les vilains. Troisième vertu de l'eau, elle le prévient aussi des cystites. Les cystites, qu'est-ce que j'ai pu en faire des cystites? C'est un enfer les cystites. Et à chaque fois, mon médecin me disait, est-ce que tu bois assez d'eau? Et la réponse était, vraiment pas trop. Donc voilà. Donc cystite. Donc c'est vrai que j'en ai fait passer un moment à répétition, j'arrêtais pas d'en faire. Et du coup, de boire de l'eau, ça m'a presque sauvé la vie. Du coup, j'en faisais quasiment plus. Et puis au fil du temps, en fait, elles se sont éloignées. C'est vrai que de boire de l'eau, ça permet d'éliminer ces petites choses qui nous embêtent. Et du coup, ça permet d'éliminer et de mieux supporter ou de prévenir des cystites. Quatrième et dernière vertu de l'eau, c'est qu'elle atténue les maux de tête. Alors ça, j'y croyais pas trop que l'eau pouvait atténuer des maux de tête, mais si, dire que dès que vous sentez que hop, il y a un petit peu de maux de tête qui commence à se présenter, commencez à boire de l'eau et vraiment à vous y tenir tout au long de la journée. Vous allez voir votre maux de tête, il va partir tout seul sans prendre de médicaments. Ça va vous apporter déjà une sensation de fraîcheur et ça va rafraîchir tout ce qui se passe là-haut. C'est un petit peu chaud, donc ça va un petit peu redescendre. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo, quand est-ce qu'il faut boire de l'eau? Alors, le moment très important maintenant que je ne le peux plus jamais, c'est boire de l'eau au réveil, de préférence après le brossage des dents, parce qu'on a accumulé pas mal de bactéries du coup pendant la nuit, donc il est mieux de se brosser les dents, bien se rincer la bouche et après aller boire de l'eau. Alors ça sert à rien de se faire un verre comasse et de le boire direct, ça sert strictement à rien, votre corps il va pas comprendre ce qui lui arrive. Et surtout à votre estomac, ça va lui faire beaucoup d'un coup et il y a de fortes chances que vous ne vous sentez pas bien juste après. Donc il est important de boire, mais petit à petit, de l'eau. Ça va doucher votre corps et ça va redonner de l'eau à tous les organes du corps qui n'en ont pas eu pendant 6 à 8 heures de sommeil.
donc il est important d'en apporter. Deuxième moment de la journée où il est pas mal de boire de l'eau, c'est 30 minutes environ avant les repas, d'apporter un petit peu d'eau. Déjà, ça va nous demander de manger moins vite parce qu'on aura déjà une sensation de satiété d'avoir bu un petit peu d'eau. Du coup, on va manger moins vite et on aura une meilleure digestion. Donc, ça va aider notre corps à mieux digérer et c'est mieux de boire avant et après les repas que pendant le repas. Autre moment de la journée où il est pas mal de boire de l'eau, c'est avant une douche et après avoir fait du sport. Déjà, quand on a fait du sport, on a perdu beaucoup d'eau parce qu'on a beaucoup transpiré, on a éliminé pas mal de toxines aussi. Donc, boire de l'eau, encore une fois, petit à petit, parce que ça peut être dangereux de boire beaucoup d'eau trop d'un coup. Donc, il est essentiel de boire petit à petit. Et avant la douche, ça permet de faire baisser la tension artérielle. Donc, c'est vrai que juste après le sport, de boire, ça va faire baisser un petit peu. Et une bonne douche, ça va nous faire aussi redescendre un petit peu. Et un autre moment aussi de la journée où il est pas mal de boire de l'eau, c'est avant d'aller se coucher. Parce que justement, comme après on va dormir entre 6 et 8 heures, on n'aura pas du coup cette sensation de soif et on n'aura pas du coup envie de boire. Donc du coup, il est important d'apporter de l'eau un petit peu à tous nos organes et à tout notre corps et lui dire allez, on va se coucher. Et ça permet aussi de mieux s'endormir en ayant bu un petit peu. Pas trop non plus, parce que sinon on va se lever régulièrement pour aller aux toilettes, c'est pas ce qu'on recherche. Donc boire un petit peu avant d'aller se coucher, et après voilà, c'est parti pour une bonne nuit de repos. Mais il est essentiel de boire tout au long de la journée. Ça, je vais vous le dire et je vais vous le redire, il est important de boire de l'eau tout au long de la journée et d'avoir un point d'eau à portée des yeux tout le temps, que ce soit quand on est en sortie dans son sac à main, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, où que ce soit, il est important d'avoir un point d'eau pour nous hydrater. C'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça, d'avoir toujours un truc à portée des yeux? Parce que si on l'a pas à portée des yeux, ben en fait, au moment où on va sentir qu'on commence à être déshydraté, quand on dit oh, j'ai soif, c'est qu'on commence à être déshydraté, donc là c'est pas très bon, on va vouloir boire. Et si on l'a pas, des fois on va se dire putain la flemme, faut aller chercher l'eau, faut que j'aille... Si on est en extérieur, on va se dire mince, ce serait bien que je trouve un endroit où je peux acheter de l'eau. Si on est avec des amis ou ailleurs, ou même au bureau, on va se dire putain, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Oh, j'ai pas de verre d'eau. Oh là là, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille ça. Donc il faut qu'on coupe ce qu'on est en train de faire et qu'on aille chercher de l'eau, etc. Alors que si on l'a à côté de nous, à portée de main et à portée des yeux, déjà cette flemme ou ce truc de oh, faut que je machin, déjà ça y est plus. Donc on a juste à tendre la main et à prendre son verre ou sa bouteille ou sa gourde. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo de toutes les vertus de l'eau et pourquoi il est important de boire de l'eau, quand est-ce qu'il faut boire de l'eau. Si vous voulez me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Ciao!